Dans un monde idéal, on dirait toujours que voilà, ça pourrait être plus rapide. Il y a toujours une marge d'amélioration, mais on est très conscient quand même en France, les associations de patients, en tout cas dans ce que je connais en hémato-oncologie, de la chance qu'on a d'avoir l'accès précoce en fait. Donc ce dispositif d'accès précoce qui permet d'avoir accès en amont du processus du remboursement à des produits, à des médicaments qui sont potentiellement innovants, ou en tout cas qui sont prometteurs. C'est vraiment quelque chose dont on est reconnaissant en hémato-oncologie. Quasiment la totalité des produits obtiennent un accès précoce qui permet aux patients de pouvoir être traités, d'avoir une nouvelle option thérapeutique. Sur la partie du PLFSS, je ne vais pas trop commenter, mais en tout cas, un aspect qui serait vraiment important et qui est vraiment crucial et pour lequel nous on milite, c'est la révision en fait, des critères d'inscription des médicaments sur la liste en sus. Ces critères, aujourd'hui, en fait, sont inadaptés face à l'arrivée de nouveaux médicaments qui sont présumés innovants, mais dont la valeur ajoutée n'a pas encore été confirmée parce que les données sont trop précoces et donc elles sont incertaines. Donc nous, ce qu'on demande, en tout cas l'association ELI, Ensemble Sémie Lymphome Espoir, pour lequel je fais partie de l'équipe, a été interviewée en fait, par la mission qui est communément appelée la mission Borne, mais bon, c'est voilà, en tout cas dans la presse, a exprimé justement qu'il serait important de pouvoir avoir une inscription conditionnelle temporaire pour ces médicaments dont la valeur ajoutée n'a pas encore été confirmée et pour lesquels des données additionnelles sont nécessaires. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qui permettrait de pouvoir avoir accès à des médicaments présumés innovants. Il y a donc effectivement ce règlement européen pour l'évaluation des technologies de santé. Et d'un point de vue associatif, on trouve que c'est en fait une opportunité. On le voit comme une opportunité, on est optimiste par rapport à ça. Grâce à ce règlement européen, les ministères et les agences en charge d'effectuer l'évaluation des médicaments vont travailler ensemble pour se mettre d'accord sur l'efficacité relative des médicaments, c'est-à-dire leur efficacité, leur sécurité et en fait la qualité de vie de ces médicaments comparativement aux traitements standards existants. Donc se mettre d'accord sur quelle est cette valeur ajoutée au niveau européen, c'est pour nous une source de transparence. Donc voilà, de se mettre d'accord sur qu'est-ce que la valeur du médicament et que cette valeur, elle soit actée, que ce qu'on soit un patient atteint de leucémie ou lymphome en France ou en Roumanie, cette valeur-là, elle est actée et décidée au niveau européen. Donc ça, pour nous, c'est une source de transparence aussi. Ce qu'on espère, c'est que ça va accélérer les délais. Parce qu'en fait, là, on mutualise les ressources pour arriver à cette définition, cette évaluation d'efficacité relative. Que ça réduise les inégalités d'accès entre les patients européens. Bien évidemment, nous, on est des patients français, donc mais on ne travaille pas que pour notre chapelle. En fait, on est très concernés, parce que l'association donc, ELI, Ensemble Sémie Lymphome Espoir, fait partie d'une coalition, la Lymphoma Coalition. Et l'accès aux soins des patients bulgares, roumains nous préoccupe aussi, en fait. Alors, c'est pour donner un exemple, hein, pas que, bien sûr, mais tous les patients en Europe n'ont pas le même accès aux soins. Et donc, on espère que ce règlement va pouvoir améliorer, enfin, en tout cas, réduire ces inégalités d'accès aux soins.